Capsule 4, la plus importante maison d'affaires. La période qui suit est extrêmement féconde pour Solio Groupe Coopératif, au point où l'organisation est qualifiée en 1956 par un journaliste économique du quotidien Le Devoir de la plus importante maison d'affaires canadienne-française. Ce sont donc des pas de géant qui ont été franchis par l'organisation en à peine plus de 3 décennies, soit depuis sa naissance en 1922. On ne peut couvrir cette période sans relever à la tête de l'organisation la présence d'un duo très performant, le président Joseph Armand Pinsonneau et le gérant général Henri C. Bois. Ils pilotent l'organisation vers une cure de rajeunissement, mais arrêtons-nous un instant sur Joseph Armand Pinsonneau, une personne qui fera preuve d'un grand dévouement. Ainsi, reprenant la ferme familiale à Sherrington en Montérégie, il est tout d'abord un producteur de fruits et légumes. Pommes de terre, légumes en conserve, betteraves à sucre et pommiers sur une exploitation qu'il fait passer à 440 arpents. Maire de sa municipalité, il est aussi président de la commission scolaire locale et de la Société d'agriculture, en plus, naturellement, de présider la coopérative paroissiale. Revenons à Solio. Durant cette période, elle mécanise plusieurs de ses installations, dont ses meuneries et ses équipements d'abattage de volailles. En 1950, elle lance un service de machinerie agricole avec 2 incontournables pour le producteur. La treilleuse, qui allège la tâche de traire les vaches, et le tracteur. La vente des tracteurs passe par des coopératives locales et en 1954, on retrouve sur le marché le fameux Oliver Super 55, adapté à la taille des fermes québécoises. Solio connaît une expansion soutenue. Le nombre de coopératives agricoles membres passera de 215 en 1938 à 609 en 1950, faisant quadrupler le nombre de producteurs membres. La Seconde Guerre mondiale a fait exploser la demande de viande. Solio est au rendez-vous avec l'augmentation de ses capacités de production à Princeville et l'achat de 2 abattoirs à Québec. À la fin du conflit, on se concentre sur les produits finis: bacon, saucisses, boudin. Le gros de la production est destiné au marché québécois et de plus, 10 % de la production est écoulée en Ontario et un autre 10 % aux États-Unis et ailleurs en Amérique. Le secteur des grains moulés n'est pas en reste, qui est littéralement la locomotive de son développement avec une contribution de près de 40 % de son chiffre d'affaires par son moulin à Saint-Henri. On agrandit aussi le siège social sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal. Une marque unique, forte, est créée pour les produits de l'organisation sous l'appellation Fédéré. C'est une période où l'on relève l'engagement marqué de Solio à l'égard de la grande famille coopérative. Henri C. Bois était déjà associé à la fondation du Conseil supérieur de la coopération en 1939, aujourd'hui le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Il est aussi partie prenante de la fondation du Conseil canadien de la coopération en 1946, désormais Coopérative et Mutuelle Canada. Dans un autre registre, en 1948, on publie le premier numéro du Coopérateur agricole qui va disparaître en 1959 pour renaître de ses cendres en 1972, l'année où Solio fêtera ses 50 ans.